Comment tirer parti des mauvaises périodes? On peut parfois décrire le quotidien comme un enchaînement de cycles, des cycles positifs, des cycles négatifs, des cycles positifs où tout va dans notre sens, on a de la réussite, et des cycles plus négatifs, plus compliqués à gérer parce que on n'a pas forcément les résultats qu'on veut, les choses ne se passent pas comme on s'y attendait, et il faut savoir gérer avec tout ça. En fait, la vie, c'est comme un peu le yin et le yang. Tu vas avoir besoin d'accepter ces périodes de creux, parce que le positif et le négatif vont ensemble. On ne peut pas tout le temps être dans du positif, être dans de la réussite. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelques moyens pour tirer parti de ces mauvaises périodes, de ces mauvais cycles. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est que si tu n'échoues pas, si tu ne galères pas, c'est que tu n'es même pas en train d'essayer. Tu n'es même pas en train d'essayer de t'améliorer ou d'avancer vers un objectif. Donc c'est tout à fait naturel d'avoir ces périodes. D'une part, ça fait partie de la vie, et puis ça fait partie de la phase d'apprentissage. C'est-à-dire que lorsqu'on avance vers une cible, un objectif, et bien forcément, on va apprendre des choses sur le chemin, et on a besoin souvent de les apprendre par des échecs. Il faut savoir relativiser l'échec, il faut savoir relativiser ces périodes de doute, ces périodes où on n'est pas forcément bien, où on a du mal à avoir des certitudes. Mais si tu arrives à accepter ces périodes, à tirer parti de celles-ci, tu vas pouvoir avancer plus vite. Si par exemple au niveau du travail, tu as eu des récents échecs, peut-être la perte d'un client, des échecs dans un projet que tu as lancé, peut-être qu'il y a des négociations qui ne sont pas passées comme tu le voulais. Ces choses-là, c'est normal. Et si tu arrives justement à accepter, à être dans l'acceptation, c'est-à-dire que eh bien, tu vas être pas dans la résistance de ce qui se passe, ok, tu l'acceptes, mais en même temps, tu peux agir pour changer les choses. Tu peux agir pour peut-être faire mieux la prochaine fois. Tu peux agir pour atteindre plus facilement l'objectif la prochaine fois. Tu peux passer à l'action. Mais tu es dans l'acceptation, tu n'es pas dans la résistance de dire non, j'accepte pas du tout ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, eh bien, c'est là qu'on va augmenter, décupler les émotions négatives. Et ce principe d'acceptation, c'est aussi accepter que c'est normal qu'on va vivre des échecs. Et si on arrive à rajouter à ce principe d'acceptation d'un point de vue émotionnel, mais aussi une leçon à tirer parce qu'on va faire mieux la prochaine fois, parce qu'on a compris quelque chose, à ce moment-là, on a une approche efficace. Et il y a un autre principe mentalement, lorsque tu es dans une période où tu vis des échecs, des défaites, c'est d'être dans une phase, de retourner notamment dans une phase de contrôle. C'est-à-dire, pas une phase où tu vas être hors de ton confort, en tout cas trop loin dans l'inconnu. Tu veux toujours un petit peu te challenger, mais lorsque tu es dans cette phase où eh bien c'est difficile à vivre ce qui se passe, tu peux retourner à quelque chose de plus familier, une phase de contrôle. Et à partir de là, te reconstruire, reprendre confiance en toi à partir de cette phase-là. Évite d'être trop dans un terrain où tu ne maîtrises pas du tout, où tu vas être peut-être trop dans l'incertitude. Il faut un mix, un équilibre entre l'incertitude, la certitude, et revenir à une phase beaucoup plus familière, comme je te l'ai dit, connue, ça te servira dans ces moments où peut-être tu doutes ou peut-être tu as vécu un certain nombre d'échecs. Donc voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux aller plus loin, faire une préparation mentale personnalisée, je te montrerai comment atteindre les meilleurs états mentaux pour atteindre tes objectifs, être plus performant au quotidien. Tu peux me contacter, il y a mon email dans la description et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.